Charlie. Et Stéphane. L'Auvergne, c'était un choix, c'était un coup de cœur? Coup de cœur complet. Voilà. Coup de cœur complet. Voilà. Nous on a découvert j'y vais, tu vas. On a découvert il y a 3 ans au camping, là, chez David et Nathalie à côté. Et en l'espace de 3 jours peut-être, on s'est dit on veut habiter là. Voilà, on veut habiter là. Et c'était la tour. Voilà. Pour nous c'était la tour. On a 5 enfants et à la tour il y a tout ce qu'il faut, que ce soit pour nous, pour nos enfants. La qualité de vie, elle est, pour nous, elle correspond à nos attentes. Donc on a cherché comme des acharnés pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'on ait ça, la pêcherie qui nous tombe dessus. On a laissé tomber la ville, voilà. Moi je travaillais en région, on habitait en Normandie, au tout début de la Normandie, dans une petite ville sympa. Et on était très bien, et je faisais un peu de route pour aller bosser en région parisienne. Et on a tout lâché. On avait une belle vie, hein. On avait une belle vie, j'avais un super boulot et tout. Mais dans la balance, c'était pas assez. La qualité de la vie, c'est important. Ah oui, non mais très là, important. là, la qualité de vie, elle est super, l'état d'esprit, enfin, ça nous correspond, là on est chez nous ici, quoi. Là, on est chez nous, on se sent chez nous. C'est très agréable, ça demande du travail pour remettre tout ça en ordre. Ça nous a demandé un peu de travail, oui, ça nous a demandé un peu de travail. C'était un peu à l'abandon, puis nous on avait déjà aussi une idée de ce qu'on voulait faire. On veut que ce soit un lieu ouvert. On veut que ici, il y a beaucoup de promeneurs ici qui vont voir les cascades, qui passent entre les campings. Et on veut que le lieu soit ouvert, que les gens viennent se promener, voilà, juste pour que ce soit agréable. On fait du potager. Voilà, on veut que les gens voient tout ça, quoi, et profitent du lieu, quoi. On veut pas que le lieu soit qu'à nous, fermé. Voilà, les gens viennent, c'est joli, on fait tout pour que ce soit joli. Les gens en profitent et ça nous fait bien plaisir. On est là l'année, toute l'année, oui. D'accord, alors c'est ouvert comment? Alors, pour la pêche, pour ce qui est vraiment de la partie pêche, on est en catégorie 1, donc on doit respecter les ouvertures de pêche, donc d'avril à septembre en gros. Après, on fait de la vente directe. Pour les gens qui ne pêchent pas, qui viennent acheter des truites en direct pour consommer comme ça. Ça c'est toute l'année. Et on va se développer, on va faire de la truite transformée après, fumée. Donc il faut qu'on fasse un labo, tout ça. Tout ça, ça se fera. Nous on va à une vitesse lente. Donc les choses vont faire petit à petit. On veut proposer un peu d'hébergement insolite. Tout ça, voilà, on a plein de projets. Un petit peu de restauration plus tard. Voilà, je pense que ça va être assez urgent parce qu'il y a une grosse demande quand même sur la tour. Oui, c'est vrai. Donc on voudrait proposer que les gens puissent venir quand même manger un petit truc. Ce sera quelque chose de simple. On aimerait bien qu'ils puissent manger les trucs qu'ils ont pêchés. Donc proposer une petite formule simple comme ça. Et peut-être des petits trucs un peu tapas, des choses comme ça. Avec des produits locaux. D'accord. Voilà, toujours du local. Toujours, ce sera que du local de toute façon. Là c'est sûr et certain. La formule, ceux qui viennent, bon, c'est pour manger de la truite ensuite plus tard, mais c'est d'abord aussi pêcher, le plaisir de passer un bon moment pour pêcher. Les gens viennent pour pêcher. Alors, il y a ceux qui savent pêcher, donc ils viennent, ils sont autonomes, hein, ils peuvent venir avec le matériel, sinon on leur fournit le matériel. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, ou des enfants qui n'ont jamais pêché. Donc là, et ça leur permet de découvrir en fait. Donc ça c'est sympa. On est là, on peut encadrer, on habite là et on va habiter là longtemps je crois. D'accord. Alors voilà. Ça s'étend sur combien là? Alors ça va. Je sais pas combien il y a. Ici on a sur la partie qu'on exploite là, donc la pêcherie et nous notre lieu de vie qu'on entretient, il y a 6000 mètres. Après on a la Burande qui traverse, en face on a une grande parcelle de 6000 mètres aussi. Celle-là on ne l'entretient pas pour l'instant, on ne l'exploite pas. On a des amis qui mettent les brebis, ça nettoie, eux ça leur rend service. Et on a une petite parcelle boisée un peu plus haut qui est assez difficile d'accès, mais j'ai adoré la pêche. Moi j'ai toujours pêché, j'adore ça, je pêche à la mouche. J'ai jamais eu l'intention d'avoir une pêcherie, jamais. Nous on a acheté la pêcherie, c'était une maison pour nous. On a acheté la pêcherie pour y vivre. Et c'est quand on a vu la pisciculture qui était là, tout avait l'air fonctionnel. Les touristes nous disaient vous allez rouvrir la pêcherie, vous allez rouvrir. Et après nous on fait pas d'élevage, on laisse ça aux producteurs. Voilà, on fait travailler aussi le producteur. Lui, il nous fournit des trucs déjà une quantité. Alors, c'est les viviers de Haute-Corrèze, là. Les viviers de Haute-Corrèze. Et il est à une 50aine de kilomètres d'ici. Oui, c'est ça, près du sel. Oui, près du sel, c'est ça. Et il nous fournit des super truites, vraiment. Elles sont belles, elles sont bonnes. Là, ça rentre et ça se divise en deux. Donc, ça part dans le petit ruisseau qui va alimenter les bassins de pêche en passant sous la maison. Et là, cette partie-là part sur la partie pisciculture, les bassins de réserve. Potager même là, oui. Ah oui. Qui va être plus grand encore au fur et à mesure. D'accord. Voilà notre zone de compostage, tu vois. Ouais. Parce que nous ici on est en toilette sèche. Ah bon? Donc, nous à la maison et la pêcherie, on est en toilette sèche. Donc ça c'est notre zone de compostage des toilettes sèches. D'accord. Après qui se décompose en quatre périodes quoi. Et après c'est l'utérus qui part au jardin. Voilà.
On fait du jardin naturel, quoi. C'est pour ça qu'on veut faire aussi un lieu ouvert, c'est pour échanger comme ça avec les gens. Sans donner de leçons de morale ou de je ne sais quoi, chacun vit comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais nous on dit voilà, nous on fait ça, ça marche. Donc les gens peuvent regarder. Alors bien sûr, des petits jeux là. Oui. Alors nous on est arrivé en confinement ici, donc on a fabriqué avec ce qu'on avait, quoi. Donc j'ai fabriqué une balançoire pour mes gamins parce qu'on n'avait rien sous la main. D'accord, et là aussi, trampoline. Oui, tout ça on avait ramené. La petite, voilà. Le petit tipi. Alors la table de ping-pong, je l'ai faite avec la grande remorque qu'il y avait sur le terrain. Four solaire. Voilà. Et ça fonctionne. Ah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. D'accord. On monte à 120 degrés avec. Ah oui. Oui, oui, oui. Là, on a de la rhubarbe là, qui cuit dedans. Là. Ah ouais. Alors là, on l'a mise ce midi. Et en fait, on a eu tellement de monde qu'on a oublié de le pivoter. Normalement, il est face au soleil. Bon, Angélie, toi aussi, tu es heureuse tu as été heureuse de venir habiter ici, en Auvergne, à la Tour d'Auvergne? Oui, moi j'étais heureuse. Déjà parce que le paysage est joli, tout ça. Ici, donc c'est naturel et tout ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu manges là? Les glaces du Sancy à la noisette. Ah, elles sont bonnes les glaces du Sancy, hein, Sancy glace. Hein. Ouais. Ah, c'est encore du local, hein, c'est à côté de la tour. Là. Ouais, c'est fait à la tour, je crois même. Ah, c'est fait à la tour, absolument. Ah, et tout des produits naturels. Ouais. Bon, Kiki, à Saint-Sauveur, on n'est pas très loin, on est venu. J'ai connu même un quel brûle. C'était en quelle année? Ah, ça fait une vingtaine d'années, on est bien content parce qu'on est venu faire un petit tour. Bon, t'es pas venu à la pêche, t'es venu peut-être chercher des truites. Non, oui, une truite pour manger ce soir. Je trouve ça très agréable. Et c'est vrai que je suis très content que ce soit en plus des copains qui aient repris le site. Pour lui dire en plus que ça avait perdu de sa verve les années passées. Donc c'est agréable de voir revivre un site comme celui-ci qui a plein de choses à donner. Ils sont tombés amoureux de l'Auvergne, bon, tombés amoureux de la Tour d'Auvergne. Je crois qu'il n'est pas le seul, ils sont pas les seuls. Ouais, nous aussi, on est des transfuges, on va dire ça comme ça. Ouais, nous, ça va faire 3 ans qu'on est arrivé sur la région et on la quitterait pour rien au monde. Voilà. Très bien implanté, très bien accueilli et très content d'être là. Tout ce qu'il faut, on a des associations sportives sur la commune qui sont vraiment dynamiques, donc les enfants ne s'ennuient jamais. Ils sont au club de ski de la Tour. On se dit on ferme la porte de la maison, un tour de clé, puis on est sur les chemins de rando. Donc rien à dire, il ne faut pas être plus heureux. On a retrouvé notre bassin, c'est l'ouverture du bassin. Voilà. Donc on va pouvoir enfin remanger des truites Voilà, et les pêcher. Ça a toujours existé. Ah oui, oui. Il y avait, là ici c'était le terrain de pétanque. Et il y avait des équipes très professionnelles. Très douées. Ouais. Oui. D'accord. Avec un baby-foot derrière pour les revanches. Et au revoir, à bientôt. Hein. Au revoir Guy, à bientôt.